Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier la maire de Chazay, sans qui nous n'aurions jamais pu avoir cette salle. Merci à tous les élèves, mais aussi aux anciens élèves qui ont accepté de revenir et nous aider, notamment pour la régie, ce qui n'est pas négligeable. Un grand merci aux musiciens qui ont donné de leur temps, aux groupes dessins, décors et autres, à tous nos professeurs qui nous ont aidés, que ce soit pour les textes, les costumes et les répétitions. Mais je tiens surtout à remercier Monsieur Charnet, qui est à l'origine de ce projet et qui l'a porté à bout de bras, malgré les obstacles et les difficultés rencontrées depuis septembre. Merci à toutes les personnes ayant participé à ce projet que je n'ai pas cité, désolée. Je laisse maintenant la parole à ma camarade Céline. Bienvenue à tous. Nous allons vous présenter l'histoire d'Antigone, personnage mythologique célèbre pour son destin tragique. Mais avant de parler d'elle, nous allons vous conter la malédiction qui pèse sur sa famille, celle des Labdacides. Welcome to all. We are going to present you the story of Antigone, a mythological character famous for her tragic fate. But before we talk about her, we are going to tell you about the curse on her family, the Labdacides. مرحبا بالجميع. سنقدم لكم قصة أنتيغون، الشخصية الأسطورية المشهورة بمصيره المأساوي. لكن قبل الحديث عنها سنخبركم عن اللعنة المعلقة على عائلتها، لعنة اللابداسيد. Բարի եկեք բոլորդ։ Ձեզի պիտի ներկայացնենք Անտիգոնի ողբերգական ճակատագրի հայտնի առասպելական գերբարի պատմությունը։ Բայց նախքան իր մասին խոսելը, ձեզ պիտի պատմենք իր ընտանիքի վրա գախված լաբդասիդների անեծքի մասին։ Labdakos, le roi de Thèbes, est à l'origine du nom de cette famille. Son fils, Laios, est recueilli et élevé par Pélops à la mort du roi. Le fils de Pélops, Chrysippe, est élevé avec Laios. Laios tombe amoureux du jeune et beau Chrysippe. Mais celui-ci repousse ses avances et Laios abuse de lui. Chrysippe, honteux, se suicide. Pélops le retrouve mort dans une grange. Accablé de tristesse et de colère, il en appelle à la justice divine. Les Olympiens jettent alors une malédiction sur Laios, sa famille et leurs descendants, les Labdacides. Voyant son crime dévoilé, Laios fuit. De retour à Thèbes, il rencontre Jocaste, princesse de la ville, avec qui il se marie. Devenu roi et reine, ils ont un enfant, Oedipe. L'oracle de Delphes prédit à cet enfant un sinistre destin. Il tuera son père et épousera sa mère. Effrayé par cette prédiction, le roi Laios ordonne à un garde de tuer le nouveau-né. Mais celui-ci n'en a pas le courage, et il l'abandonne, pendu par les chevilles à une branche. Un berger passant par là recueille l'enfant et le confie au roi et à la reine de Corinthe, qui, n'ayant pas d'héritier, l'adoptent et l'élèvent comme leur propre fils.
Une vingtaine d'années plus tard, accusé d'être un enfant illégitime, Oedipe interroge l'oracle de Delphes, qui lui confirme la sombre prédiction. Il tuera son père et épousera sa mère. Il fuit Corinthe pour se protéger de ce sinistre destin et protéger ses parents. Il voyage longtemps et croise un vieillard sur un char. Celui-ci refuse de lui céder le passage. Oedipe, agacé, sort son épée et tue le vieil homme et ses gardes. Poursuivant son chemin, il arrive aux portes de Thèbes. Souvenez-vous, Thèbes, la cité de Laios et Jocaste, les parents biologiques d'Oedipe. À l'entrée de la cité, le Sphinx, ce monstre à tête de femme et au corps de lion ailé, fait régner la terreur. Il conditionne l'accès de la cité à la résolution de l'énigme suivante. Quel est l'être doué de la voix qui a 4 pieds le matin, 2 à midi et 3 le soir? Oedipe propose la réponse suivante. Il s'agit de l'homme, puisque, enfant, il marche à 4 pattes, adulte, il marche sur 2 jambes, et vieux, il cède d'une canne. Le Sphinx, vaincu, se jette du haut de la falaise. Les habitants, enfin libérés de l'emprise du monstre, acclament Oedipe comme un héros. La reine Jocaste, veuve de Laios, est offerte en récompense au sauveur de la ville. Ensemble, ils ont 2 filles et 2 garçons, Ismène, Antigone, Polynice et Éthéocle. Ce bonheur familial prend fin lorsque la peste s'abat sur Thèbes. Après avoir interrogé le devin Tirésias, Oedipe apprend que pour sauver la cité et lever la malédiction des Labdacides, il faut trouver et punir l'assassin du précédent roi, Laios. La prédiction de l'oracle de Delphes lui revient en mémoire. Et par une suite de preuves accablantes, il comprend que la malédiction s'est réalisée. Il a tué son père et s'est marié avec sa mère. Jocaste découvre la vérité et décide de se pendre. Oedipe, dévasté, se crève les yeux. Il quitte la cité, accompagné de sa fille, Antigone, attendant la mort. Pendant ce temps, ses 2 fils, Éthéocle et Polynice, règnent sur Thèbes en alternance. Éthéocle monte le premier sur le trône, mais refuse de le céder ensuite à son frère Polynice. Trahi, celui-ci demande de l'aide à la cité voisine d'Argos, qui envoie son armée devant Thèbes, et après une longue bataille, les 2 camps battent en retraite. Seuls restent, vaillants et pleins de rage, les 2 frères qui s'entretuent. Créon, le frère de Jocaste et oncle d'Antigone, monte sur le trône. Antigone, prévenue par sa sœur Ismène, est de retour à Thèbes. Antigone, femme, princesse de Thèbes, fille d'Oedipe, sœur de Polynice, nièce de Créon, fiancée au fils de Créon. Son prénom signifie contre nature. Voici son histoire. Antigone, fille incestueuse d'Oedipe et de Jocaste, retrouve sa sœur, Ismène, pour se plaindre de la malédiction qui touche leur famille et lui parler de la nouvelle loi du roi Créon, leur oncle, qui interdit à tous les citoyens d'enterrer Polynice. En effet, Polynice et Éthéocle, les frères d'Antigone et Ismène, se sont entretués dans un combat pour la souveraineté de Thèbes. Éthéocle a été enseveli, avec tous les honneurs, car il se battait pour Thèbes. Et Polynice, au contraire, est condamnée à être dévorée par les rapaces. Antigone décide d'offrir une tombe à son frère, même en sachant que le châtiment est d'être lapidée à mort. Elle demande de l'aide à sa sœur, mais Ismène refuse, car elle craint la malédiction qui a déjà poussé leur père à s'arracher les yeux, leur mère à se pendre et leurs 2 frères à s'entretuer. Elle redoute aussi l'autorité de Créon, en tant que roi et en tant qu'homme. Antigone la culpabilise, et décide de remplir seule son devoir de sœur, car si le corps de Polynice n'est pas enseveli, son âme errera sans fin dans les enfers. Ismène lui conseille alors d'être prudente et discrète, mais Antigone souhaite proclamer sa décision publiquement.
Ô chère tête fraternelle d'Isman, sais-tu quels sont les mots venus de Dib que Zeus ne nous affiche pas? À nous qui vivons encore, en effet, il n'est rien de cruel, d'amer, de honteux et d'ignominieux que je n'ai vu parmi tes mots et les miens. Et maintenant, quel est cet édit récent que le maître de la ville a imposé à tous les citoyens? Le connais-tu? L'as-tu entendu? Ou les mots te sont-ils cachés, qu'on médite contre nos amis et qu'on a coutume de souffrir de la part d'un ennemi? Aucune nouvelle de nos amis, Antigone, n'est venue à moi, joyeuse ou triste, depuis que nous avons été privés de nos deux frères, morts en un seul jour, l'un par l'autre. L'armée des Argiens s'en étant allée cette nuit, je ne sais rien de plus qui puisse me rendre plus heureuse ou plus malheureuse. Je le sais bien, mais je te demandais de sortir de la demeure afin que tu m'entendisses seule. Qu'est-ce? Il est manifeste que tu roules quelque chose dans ton esprit. Créon n'a-t-il pas décrété les honneurs de la sépulture pour l'un de nos frères, en les refusant indignement à l'autre? On dit qu'il a enfermé Éthéope dans la terre pour qu'il fût honoré des morts. Mais il a défendu aux citoyens de mettre à tombeau le misérable cadavre de Polynice, mort, et de le pleurer. Et on doit le livrer, non enseveli, non pleuré, en proie aux oiseaux carnassiers, à qui cette pâture est agréable. On dit que le bon Créon a décrété cela pour moi et pour toi. Certes, pour moi, et qu'il va venir ici afin de l'annoncer hautement à ceux qui l'ignorent. Mais il ne pense pas que ce soit une chose vaine. Celui qui agira contre ce décret devra être écrasé de pierre par le peuple dans la ville. Voilà ce qui te menace. Et tu montreras avant peu si tu es bien né ou si tu es la fille lâche de père irréprochable. Que médites-tu? Quelle est ta pensée? Vois si tu veux agir avec moi et m'aider. Penses-tu à l'ensevelir quand cela est défendu aux citoyens? Certes, j'ensevelirai mon frère, qui est le tien. Et si tu ne le veux pas, jamais on m'accusera de trahison. Oh malheureuse, puisque Créon l'a défendu. Il n'a ni le droit de me repousser loin des miens. Hélas, songe, ô sœur, que notre père est mort détesté et méprisé, et qu'ayant connu ses actions impies, il s'est arraché les deux yeux de sa propre main. Que celle qui portait le double nom de sa mère et de son épouse s'affranchit de la vie à l'aide d'un lacet terrible, et que nos deux frères, enfin, en un même jour, se tuant eux-mêmes les malheureux, se sont donné la mort l'un l'autre. Maintenant que nous voici toutes deux sœurs, songe que nous devons mourir plus lamentablement encore, si contre la loi nous méprisons la puissance, si contre la force et la puissance des maîtres. Il faut penser que nous sommes femmes, impuissantes à lutter contre des hommes, et que soumises à ceux qui sont les plus forts, nous devons leur obéir, même en des choses plus dures. Pour moi, ayant prié les ombres souterraines de me pardonner, parce que je suis contrainte par la violence, je céderai à ceux qui possèdent la puissance, car il est insensé de tenter au-delà de ses forces. Je ne te demanderai plus rien. Même si tu voulais agir avec moi, je ne me servirai pas volontiers de toi. Fais ce que tu veux, mais moi, je l'ensevelirai. Il me sera beau de mourir pour cela. Ayant commis un crime pieux, cher, je me coucherai auprès de qui m'échappe. Et c'est là que je serai couché pour toujours. Mais toi, méprise à ton gré, de ce qu'il y a de plus sacré pour les dieux. Je ne les méprise pas, mais je n'ai pas la force de rien faire malgré les citoyens. Prends ce prétexte, moi, j'irai élever un tombeau à mon très cher frère. Hélas, combien je crains pour toi, malheureuse. Ne crains rien pour moi, ne t'inquiète de ce qui te regarde. Ne confie au moins ton dessein à personne. Agis secrètement, je me tairai aussi. Hélas, parle hautement. Tu me seras plus odieuse si tu te tais ou si tu révèles ceci à tous. Tu as un cœur chaud pour ceux qui exigent le sang-froid. Je plais ainsi à ceux auxquels il convient que je plaise. Si tu le peux, mais tu tentes au-delà de tes forces. Mais laisse-moi braver ce que j'ose, car certes, quelque destinée cruelle que je subisse, je mourrai glorieusement. Quand les choses sont au-dessus de nos forces, il convient de ne pas les tenter. Clarté splendide, la plus belle des lumières qui est lui sur terre aux ailes fortes. Tu as enfin paru au-dessus des sources tircaïennes. Œil du jour d'or, tu as repoussé et contraint de fuir, lâchant les rênes, l'homme au bouclier blanc, sorti toute armée d'Argos, et qui, levé contre notre terre pour la cause douteuse de Polynice, et poussant des cris aigus, s'est abattu ici comme un aigle à l'aile de neige.
avec d'innombrables armes et des casques chevelus. Plus haut que nos demeures, il était là, dévorant de toutes parts, avec ses lances avides de meurtre, autour des 7 portes. Et il s'en est allé, avant de s'être rassasié de notre sang, et avant que Héphaïstos ait saisi nos tours crénelées. Tant a éclaté derrière lui le ressentiment d'Arès, invincible pour le dragon ennemi. Car Zeus est l'impudence d'une langue orgueilleuse, et, les ayant vus se ruer impétueusement, il a renversé de la foudre d'armée celui qui se préparait à pousser le cri de la victoire au fait de nos murailles. Renversé, il tomba, retentissant contre terre et portant le feu, lui qui, naguère, ivre d'une fureur insensée, avait le souffle des vents les plus terribles. Et Arès, grand et impétueux, détourna ses mots et leur en infligea tous, en les bouleversant tous. Et les 7 chefs, dressés aux 7 portes contre 7 autres, laissèrent leurs armes d'airain à Zeus, qui met en fuite. Et c'étaient ces 2 malheureux qui, nés du même père et de la même mère, se sont frappés l'un l'autre de leurs lances et ont reçu comme une mort. Mais Nika, au nom illustre, est venu sourire la tête aux chars innombrables. Oublions donc ces combats, et menons les guerres nocturnes dans les temples des dieux. Et que Bacchus les conduise, lui qui est loin de la terre éveillée. Voici le roi du pays, Créon. Il vient à cause des faits récents pour brûler les dieux, voulant quelques descentes, puisqu'il a convoqué cette assemblée de vieillards, réunis par un appel commun. Créon annonce qu'il est devenu roi et qu'il gouvernera en mettant sa patrie avant sa famille ou ses amis. Il veut agrandir la cité et a promulgué un nouveau décret. Éthéocle est enterré parce qu'il s'est battu pour sa patrie et est mort en héros. Mais Polynice n'a pas le droit d'avoir de tombe car il a voulu détruire Thèbes. Créon demande au cœur de faire appliquer cette loi car il craint un complot rebelle contre lui. Ceux qui enfreignent cette loi seront condamnés à mort. Un gardien arrive alors et avoue à Créon qu'il a hésité à venir lui parler car il a peur de ses représailles. Il explique que quelqu'un a accompli les rites funéraires sur le cadavre de Polynice, qui a été entièrement recouvert d'une fine poussière. Il dit aussi qu'il ne sait pas qui a fait cela et que les autres gardiens l'ont finalement envoyé le prévenir. Le cœur pense qu'il s'agit d'un acte des dieux, mais Créon soupçonne le gardien d'avoir commis le crime pour de l'argent et menace de pendre tous les gardiens s'il ne retrouve pas le coupable. Hommes, les dieux ont enfin sauvé cette ville qu'ils avaient battue de tant de flots. Et je vous ai ordonné, par des envoyés, de vous réunir ici, car vous avez toujours honoré la puissance de Laïos et gardé la même foi constante à Oedipe quand il commandait dans la ville, et lui mort à ses enfants. Puisqu'ils ont péri tous deux en un même jour, tués l'un par l'autre en un meurtre mutuel et impie, je possède maintenant la puissance et le trône, étant le plus proche parent des morts. Quiconque régit la ville et ne se conforme point aux meilleurs principes, mais réprime sa langue par frayeur, celui-là le pire des hommes. Je l'ai toujours pensé et je le pense encore. J'en atteste Zeus qui voit toutes choses. Je ne me tais point quand je vois qu'une calamité menace le salut des citoyens. Et jamais je n'ai en amitié un ennemi de la patrie, car je sais que c'est le salut de la patrie qui sauve les citoyens. Et j'ai ordonné par un édit qu'on enfermât dans un tombeau Éthéocle qui, en combattant pour cette ville, est mort bravement et qu'on lui rendit les honneurs funèbres. Mais pour son frère Polynice, qui, revenu de l'exil, a voulu détruire par la flamme sa patrie et réduire les citoyens en servitude, je veux que nul ne lui donne de tombeau ni ne le pleure, mais qu'il soit honteusement déchiré par les oiseaux carnassiers et par les chiens. Telle est ma volonté. Il te plaît d'agir ainsi, Créon, envers l'ennemi de cette ville et envers son ami. Tous, tant que nous sommes, vivants ou morts, nous sommes soumis à ta loi, quelle qu'elle soit. Veillez donc à ce que l'édit soit respecté. Confie ce soin à nos plus jeunes. Il y a déjà des gardiens du cadavre. Que nous ordonnes-tu donc? De ne point permettre que l'on désobéisse. Nul n'est assez insensé pour désirer mourir. Certes, telle est la récompense promise, mais l'espoir a souvent perdu les hommes. Roi, je suis venue, mais me suis attardée en proie à beaucoup de soucis et retournant souvent en arrière sur mon chemin. En effet, je me suis dit bien des fois, malheureux, pourquoi courir à ton propre châtiment? Si Créon apprend ceci de quelque autre, comment échapperas-tu à ta perte? Roulant ces choses dans mon esprit, j'ai marché lentement, et je viens dans l'espoir de ne souffrir que ce que la destinée a décidé. Qu'est-ce?
Pourquoi es-tu inquiet dans ton esprit? Je voudrais avant tout te révéler ce qui me concerne. Je n'ai point fait ceci, et je n'ai point vu qu'il a fait. Je ne mérite donc pas d'en souffrir. Certes, tu parles avec précaution. Je vois que tu as m'annoncé quelque chose de grave. Le danger inspire beaucoup de crainte. Ne parleras-tu donc point? Je te dirai tout. Quelqu'un a enseveli les morts et s'en est allé après avoir jeté de la poussière et accompli les rites funèbres selon la coutume. Que dis-tu? Qui a osé faire cela? Je le sais, car rien n'avait été tranché par la bêche. La terre était dure, âpre, intacte, non sillonnée par les roues d'un char. Celui qui a fait la chose n'a point laissé de traces. Dès que le premier veilleur du matin nous eut appris le fait, ceci nous sembla un triste prodige. Le mort n'était plus visible, entièrement couvert d'une poussière, afin d'échapper à toute souillure. Et il n'y avait aucune trace de bête fauve ou de chien qui fût venu et qui eût traîné le cadavre. Alors, nous commençâmes à nous injurier, chaque gardien en accusant un autre. Enfin, comme en cherchant nous ne trouvons rien, un d'entre nous dit une parole qui fit que nous baissâmes tous la tête de terreur, car nous ne pouvions ni la contredire, ni savoir si cela tournerait heureusement pour nous. Et cette parole était qu'il fallait annoncer la chose et ne rien te cacher. Cette résolution l'emporta, et le sort m'a condamné, moi, malheureux, à porter cette belle nouvelle. Je suis ici contre mon gré et contre votre grade tous. Personne n'aime être un messager de malheur. Certes, ô roi, j'y pense depuis longtemps. Ceci n'a-t-il point été fait par les dieux? Tais-toi avant que tes paroles n'aient excité ma colère. Tu dis une chose intolérable en disant que les démons s'inquiètent de ce mort. Lui ont-ils donc accordé, comme un bienfaiteur, l'honneur de la sépulture, à lui qui est venu brûler leurs temples soutenus de colonnes et les dons sacrés, dévaster leurs terres et détruire leurs lois? Cela n'est pas. Mais depuis longtemps, quelques citoyens, supportant ceci avec peine, murmuraient contre moi, secouant silencieusement leur tête. Et je sais qu'ils ont excité par une récompense ces gardiens à faire cela, car l'argent est la plus funeste des inventions de l'homme. Il dévaste les villes, chasse les hommes de leur demeure, et pervertit les esprits sages afin de les pousser aux actions. Mais ceux qui ont fait cela pour une récompense ne se sont attirés que des châtiments certains. Si le respect de Dieu s'est encore puissant sur moi, sachez-le sûrement, je dis et jure que si vous n'amenez point devant moi l'auteur de cet ensevelissement, vous ne serez point seulement puni de mort, mais pendu vivant tant que vous n'aurez point révélé qui a commis ce crime. Permets-tu que j'en parle encore, ou m'en retournerai-je? Ne sais-tu donc pas que tu me blesses par tes paroles? Ton âme est-elle blessée, ou ton oreille? Pourquoi cherches-tu mon mal? Celui qui a commis le crime blesse ton âme, et moi, je blesse ton oreille. Tu es né pour mon malheur. Certes, je n'ai point commis le crime. Tu as donné ta vie pour le désir de l'argent. Ah, c'est un malheur de soupçonner faussement. Parlez tant que vous voudrez, mais si vous ne révélez ceux qui ont fait cela, vous apprendrez que les maux sont engendrés par les gains iniques. Certes, je désire ardemment que l'on trouve le coupable, mais qu'il soit découvert ou non, et c'est à la destinée d'en décider. Tu ne me verras plus revenir ici, je dois rendre 1000 grâces aux dieux. Beaucoup de choses sont admirables, mais rien n'est plus admirable que l'homme. Il est porté par le notos orageux à travers la sombre mer, au milieu des flots qui grondent autour de lui. Il dompte d'année en année, sous les sols tranchants, la plus puissante des déesses, Gaïa, immortelle et infatigable, et il la retourne à l'aide du cheval. L'homme, plein d'adresse, enveloppe dans ses filets faits de corps, la race des légers oiseaux, et les bêtes sauvages, et la génération marine de la mer. Et il a servi par ses ruses la bête farouche des montagnes, et il met sous le joug le cheval chevelu et l'infatigable taureau montagnard, et il est contraint de courber le cou. Il s'est donné la parole et la pensée rapide, et les lois des cités, et il a mis ses demeures à l'abri des gelées et des pluies fâcheuses. Ingénieux en tout, il ne manque jamais de prévoyance en ce qui concerne l'avenir. Il n'y a que le Hadès auquel il ne puisse échapper, mais il a trouvé des remèdes aux maladies dangereuses. Plus intelligent en inventions diverses qu'on ne peut l'espérer, il fait tantôt le bien, tantôt le mal. Dieu donne les droits de la patrie et le droit sacré des cieux. Celui qui excelle dans la vie mérite d'en être rejeté, quand, par audace, il agit honteusement. Je n'ai ni les mêmes voix, ni les mêmes pensées que celui qui agit ainsi. Voir un politique incroyable se donner être Antigone, bien que ce soit elle que je vois. Oh malheureuse vie du malheureux Oedipe, qui a dit? Ceci t'amène-t-il pour avoir méprisé la loi royale et avoir osé une action insensée
Je l'ai saisi, ensevelissant le mort. Mais où est Créon? Le voici qu'il sort de la demeure, et à propos. Le gardien révèle à Créon qu'il a découvert que c'est Antigone qui a enseveli Polynice. Il l'a prise en flagrant délit car elle est venue une deuxième fois auprès du cadavre pour le recouvrir de poussière caché dans une tempête divine. Antigone, amenée auprès de Créon, avoue l'avoir fait tout en sachant que la loi l'avait interdit. Elle lui explique ne pas reconnaître sa loi, mais seulement celle des dieux, et se résigne à mourir. Créon ne supporte pas que cette femme lui tienne tête, et se félicite de la condamner à mort. Antigone dit à son oncle qu'elle n'est pas la seule à trouver cette loi injuste, mais que tous les autres se taisent par peur d'un châtiment. Elle explique aussi qu'elle est fière d'avoir agi ainsi, et qu'elle ne pense pas avoir déshonoré Éthéocle. Créon soupçonne également Ismène de complicité et demande à ce qu'on l'amène. Ismène ne veut pas être la seule survivante, et essaye de faire croire à Créon qu'elle a aidé Antigone. La vraie coupable refuse ce sacrifice qui serait inutile et injuste, étant donné que lorsqu'elle avait demandé de l'aide à sa sœur, cette dernière avait refusé. Créon annule le mariage qui était prévu entre son fils Aimon et Antigone, et fait emprisonner les deux sœurs. Qu'est-il arrivé qui rende ma venue opportune? Roi, les mortels ne doivent rien nier par serment. Je n'aurais certes point cru que je ne dusse jamais revenir ici, troublé que j'étais par tes menaces. Mais la joie qui arrive, inespérée, ne peut être surpassée par aucun autre bonheur. Je reviens donc, menant ici cette jeune fille qui était surprise préparant la sépulture. C'est moi seul qui ai le mérite de l'action, et non un autre. Et maintenant, roi, puisque je l'ai prise, questionne-la et convainc-la comme il te plaira. Moi, je suis absous du châtiment. Comment et où as-tu pris celle que tu amènes? Elle ensevelissait l'homme, tu sais tout. Comprends-tu ce que tu dis et dis-tu vrai? Elle ensevelissait le cadavre que tu avais défendu d'ensevelir. Ai-je parlé assez clairement et ouvertement? Et comment a-t-elle été aperçue et surprise commettant le crime? La chose s'est passée ainsi. Dès que nous fûmes retournés pleins de terreur, à cause de tes menaces terribles, ayant enlevé toute la poussière qui couvrait le mort, et l'ayant mis à nu, tout putrifié, nous nous assîmes au sommet des collines, contre le vent, afin de fuir l'odeur. Alors, un brusque tourbillon, soulevant une tempête sur la terre et obscurcissant l'air, emplit la plaine et dépouilla tous les arbres de leur feuillage. Et le grand éther fut enveloppé d'une épaisse poussière. Et les yeux fermés, nous subissions cette tempête envoyée par les dieux. Enfin, après un long temps, quand l'orage eut été apaisé, nous aperçûmes cette jeune fille qui se lamentait d'une voix aiguë. De même, celle-ci, dès qu'elle vit le cadavre nu, hurla des lamentations et des imprécations terribles contre ceux qui avaient fait la chose. Aussitôt, elle apporte de la poussière et, à l'aide d'un vase d'airain forgé au marteau, elle honore le mort d'une triple libation. L'ayant vu, nous nous sommes élancés et nous l'avons saisi brusquement, sans qu'elle leur fût effrayée. Et nous l'avons questionnée sur l'action déjà commise et sur la plus récente, et elle n'a rien nié. Et toi, qui courbes la tête contre terre, je te parle. Avoue-tu ou nie-tu avoir fait cela? Je l'avoue, je ne nie pas l'avoir fait. Pour toi, va où tu voudras. Tu es absous de ce crime. Mais toi, réponds-moi en peu de mots et brièvement. Connaissais-tu Lady qui défendait cela? Je le connaissais. Comment l'aurais-je ignoré? Il est connu de tous. Et ainsi, tu as osé violer ses lois? C'est que Zeus ne les a point faites, ni la justice qui siège auprès des dieux souterrains. Et je n'ai pas cru que tes édits puissent l'emporter sur les lois non écrites et immuables des dieux, puisque tu n'es qu'un mortel. Ce n'est point d'aujourd'hui, ni d'hier qu'elles sont immuables, mais elles sont éternellement puissantes. Et nul ne sait depuis combien de temps elles sont nées. Je n'ai pas dû, par crainte des ordres d'un seul homme, mériter d'être châtié par les dieux. Je savais que je dois mourir un jour. Comment ne pas le savoir, même sans ta volonté? Et si je meurs avant le temps, ce me sera bien, je pense. Quiconque vit comme moi, au milieu d'innombrables misères, celui-là n'a-t-il pas profit à mourir? Certes, la destinée qui m'attend ne m'afflige en rien. Si j'avais laissé non enseveli le cadavre de l'enfant de ma mère, cela m'eût affligé. Mais ce que j'ai fait ne m'afflige pas, et si je te semble avoir agi follement, peut-être suis-je accusée de folie par un insensé. L'esprit inflexible de cet enfant
vient d'un père semblable à elle. Elle ne sait point céder au malheur. Sache cependant que les esprits inflexibles sont domptés plus souvent que d'autres. C'est le fer le plus dur et le plus solidement forgé au feu que l'on voit se rompre le plus aisément. Celle-ci savait qu'elle agissait injurieusement, en osant violer des lois ordonnées. Et maintenant, ayant accompli le crime, elle commet un autre outrage en riant et en se glorifiant de ce qu'elle a fait. Et bien qu'elle soit née de ma sœur, bien qu'elle soit ma plus proche parente, ni elle ni sa sœur n'échapperont à la plus honteuse destinée. Car je soupçonne cette dernière non moins que celle-ci d'avoir accompli cet ensevelissement. Appelez-la. Je l'ai vue, dans la demeure, hors d'elle-même et comme insensée. Veux-tu faire plus que me tuer, m'ayant prise? Rien de plus. Ayant ta vie, j'ai tout ce que je veux. Que tardes-tu donc? De toutes tes paroles, aucune ne me plaît ni ne saurait me plaire jamais. Et de même, aucune des miennes ne te plaît non plus. Pouvais-je souhaiter une gloire plus illustre que celle que je me suis acquise en mettant mon frère sur la terre? Tout ceci dirait que j'ai bien fait, si la terreur ne fermait leur bouche. Mais entre toutes les félicités sans nombre de la tyrannie, elle possède le droit de dire et de faire ce qui lui plaît. Tu penses ainsi, seul parmi tous les habitants. Ils pensent de même, mais ils compriment leur bouche pour te complaire. N'as-tu donc point honte de ne point faire comme eux? Certes non, car il n'y a aucune honte à honorer ses proches. N'était-il pas ton frère aussi, celui qui est mort pour une cause opposée? De la même mère et du même père. Pourquoi donc, en honorant celui-ci, es-tu impie envers celui-là? Celui qui est mort ne rendrait pas ce témoignage. Il le ferait sans doute, puisque tu honores l'impie autant que lui. Polynice est mort son frère, et non son esclave. Il est mort en dévastant cette terre, tandis que l'autre combattait vaillamment pour elle. Hadès applique à tous les mêmes lois. Mais le bon et le mauvais n'ont pas le même traitement. Qui peut savoir si cela est ainsi dans le Hadès? Jamais un ennemi, même mort, ne deviendra un ami. Je suis née non pour une haine mutuelle, mais pour un mutuel amour. Si ta nature est d'aimer, va chez les morts et aime-les. Tant que je vivrai, une femme ne commandera pas. Voici devant les portes, Ismène qui verse des larmes à cause de sa sœur. Le nuage qui tombe de ses sourcils altère son visage qui rougit et sillonne des larmes ses pénétries. Oh là, toi qui es entré secrètement dans ma demeure, comme une vipère et pour boire tout mon sang. Viens, parle enfin. Avoueras-tu que tu as aidé à cet ensevelissement ou jureras-tu que tu l'ignorais? J'ai commis ce crime. Si celle-ci l'avoue pour sa part, j'ai participé au fait et au crime. La justice ne consent point à cela, car tu n'as point voulu agir, et je n'ai rien fait en commun avec toi. Mais je n'ai point honte, dans ton malheur, de partager ta destinée. Hadès et les ombres savent qui a fait cela. Je te supplie, sœur, de ne point dédaigner que je meure avec toi. Tu ne mourras pas avec moi et tu n'auras pas l'honneur que tu n'as pas mérité. C'est assez que je meure. Comment la vie peut-elle m'être douce sans toi? Demande-le à Créon, puisque tu t'es inquiété de lui. Pourquoi m'en-fiches-tu assez sans profit pour toi? Certes, je gémis de te railler ainsi. De quelle façon puis-je te venir en aide maintenant? Sauf ta propre vie. Je ne t'envie point d'échapper à la mort. Ô malheureuse que je suis, je ne partagerai point ta destinée. Prends courage, vis. Pour moi, mon âme est déjà partie et ne sert plus qu'aux morts. Comment pourrais-je vivre seule et sans elle? Ne parle plus d'elle, car elle n'est plus désormais. Tueras-tu donc la fiancée de ton propre fils? On peut ensemencer d'autres sangs. Rien ne convenait mieux à l'un et à l'autre. Je hais de mauvaises épouses pour mes fils. Oh très cher aimant, combien ton père t'outrage? Priveras-tu ton fils de celle-ci? Hadès mettra fin à ses noces. Il est résolu, semble-t-il, qu'elle recevra la mort. Il te semble comme à moi. Menez-les dans la demeure, esclaves. Il convient de garder ces femmes avec vigilance et de ne point les laisser aller librement, car les audacieux s'échappent quand ils voient que le Hadès est proche. Heureux ceux qui ont vécu à l'abri des maux, quand une demeure, en effet, a été frappée divinement. Il ne manque aucune calamité à ceux-ci. De même, lorsque le flot de la mer, poussé par les vents tréquiens, parcourt l'obscurité sous-marine, il fait monter du fond de vases noirs et bouillonnantes, et les rivages qu'il frappe sont pleins de clameurs. Je vois des anciens, dans la maison des Artacis, des calamités s'ajoutées aux calamités de ceux qui sont morts. Une génération n'en sauve pas une autre génération, mais toujours qu'elle fait plus de la cage et ne lui laisse aucun repos. Une lumière brille encore dans la maison de vie, sur la fin de sa race. Mais voici qu'elle est moissonnée, insensée et furieuse, par la foule sanglante du souterrain. Ô Zeus, quel ardent orgueilleux pour réprimer ta puissance, qui
indompté, ni par le sommeil même de toute chose, ni par les années infatigables des dieux. Sans jamais vieillir, tu règnes éternellement dans la splendeur du flamboyant Olympe. Une loi, en effet, prévaudra toujours, comme elle a toujours prévalu parmi les hommes. L'espérance mensongère est utile aux mortels, mais elle déjoue les désirs de beaucoup. Elle les excite au mal, à leur insu. Je ne sais qui a dit cette parole célèbre. Celui qu'un Dieu pousse à sa perte prend souvent le mal pour le bien. Et il n'est garanti de la ruine que dans très peu de temps. Mais voici Hémon, le dernier de tes enfants. Vient-il bénissant sur la destinée d'Antigone, affligé à cause du lit nuptial qui lui est refusé? Créon interroge son fils Aimon pour savoir ce qu'il pense de la condamnation à mort d'Antigone. Au début, Aimon fait croire à Créon qu'il approuve, mais il est toujours amoureux de sa fiancée. Il tente donc de faire changer son père d'avis sur sa sentence. Son principal argument est qu'il entend ce que le peuple dit sur le roi et que celui-ci est du côté d'Antigone, laquelle est en train de devenir une martyre. Il accuse aussi son père de ne pas écouter les sages conseils et d'abuser de son pouvoir. Créon s'emporte contre son fils et considère qu'il est aveuglé par l'amour qu'il a pour Antigone. Il le menace de tuer Antigone sous ses yeux. Aimon part violemment en promettant à son père qu'il ne le reverra plus. Créon décide, à la suite de cela, de laisser Ismène en vie et d'enfermer Antigone vivante dans une grotte de pierre avec un peu de nourriture pour donner une bonne impression de lui au peuple. Nous le saurons bientôt. Oh, enfant, ayant appris la sentence irrévocable qui est rendue contre ta fiancée, viens-tu en ennemi de ton père, ou quoi que nous fassions, te sommes-nous chers? Père, je t'appartiens. Tu me diriges par tes sages conseils et je les suis. Le désir d'aucun mariage ne sera plus puissant sur moi que ta sagesse. Certes, ô enfant, il convient que tu aies ceci dans le cœur de faire passer la volonté de ton père avant toute chose. Si les hommes souhaitent avoir des enfants dans leur demeure, c'est afin qu'ils vengent leur père de ses ennemis et qu'ils honorent ses amis autant que lui-même. Maintenant, ô enfant, vaincu par la volupté, ne sacrifie pas ta sagesse à une femme. Dédaigne donc celle-ci et laisse-la se marier chez Hadès. Après l'avoir saisie, seul entre tous les citoyens, désobéissant à mes ordres, je ne passerai point pour menteur devant la ville, je la tuerai. Qu'elle implore Zeus, protecteur de la famille. Il faut obéir à celui que la ville a pris pour maître, dans les choses petites ou grandes, justes ou iniques. En quelque lieu qu'il soit placé dans la tempête du combat, il y restera avec loyauté et soutiendra vaillamment ses compagnons. Il n'est point de mal pire que l'anarchie. Elle ruine les villes, rend les demeures désertes et pousse, dans le combat, les troupes à la fuite, tandis que l'obéissance fait le salut de tous ceux qui sont disciplinés. Ainsi, les règles stables doivent être défendues. Il ne faut en aucun cas céder à une femme. Il vaut mieux, si cela est nécessaire, reculer devant un homme, afin qu'on ne dise point de nous que nous sommes au-dessous des femmes. À moins que nous nous abusions à cause de notre vieillesse, il nous semble que tu parles sagement. Père, les dieux ont donné aux hommes la raison qui est pour tous, tant que nous sommes la richesse la plus précieuse. Pour moi, je ne puis ni penser, ni dire que tu n'as point bien parlé. Cependant, toute parole serait sage aussi. En effet, je sais naturellement ce que chacun dit, car ton aspect frappe le peuple de terreur. Mais il m'est donné d'entendre ce qu'on dit en secret, et de savoir combien la ville plaint la destinée de cette jeune fille, digne des plus grandes louanges pour ce qu'elle a fait, et qui, de toutes les femmes, a le moins mérité de mourir misérablement. Celle qui n'a pas voulu que son frère, tué dans le combat, et non enseveli, servi de pâture aux chiens mangeurs de chair crue et aux oiseaux carnassiers, n'est-elle pas digne d'un prix d'or? Telle est la rumeur qui court dans l'ombre. Père, rien ne m'est plus à cœur que ton heureuse destinée. Ne te mets donc pas dans l'esprit qu'il n'y a que tes seules paroles qui soient sages. En effet, quiconque s'imagine que lui seul est sage est le plus souvent vide quand on l'examine. Il n'est point honteux à un homme, quelque sage qu'il soit, de beaucoup apprendre et de ne point résister outre mesure. Vois comme les arbres, le long des cours d'eau gonflés par les pluies hivernales, se courbent afin de conserver leurs rameaux, tandis que tous ceux qui résistent meurent déracinés. Apaise-toi donc et change de résolution. Si je puis en juger bien que je sois jeune,
Le mieux pour un homme est de posséder une abondante sagesse. Roi, s'il a bien parlé, il est juste que tu te laisses instruire. Et toi, par ton père, car vos paroles sont bonnes à tous deux. Apprendrons-nous la sagesse à notre âge d'un homme si jeune? N'écoute rien qui ne soit juste. Si je suis jeune, il convient que tu considères mes actions, et non mon âge. Faut-il donc honorer ceux qui désobéissent aux lois? Je ne serai jamais cause que tu honores les mauvais. Celle-ci n'a-t-elle pas été atteinte par ce mal? Tout le peuple de Thèbes le nie. Cette terre est-elle soumise à la puissance d'un autre, et non à la mienne? Il n'est point de ville qui soit un seul homme. Une ville n'est-elle pas censée appartenir à celui qui la dirige? Certes, tu régnerais fort bien seul sur une terre déserte. Ô cœur impie et dompté par une femme, tu ne m'accuseras jamais d'être dompté par de honteuses pensées. Cependant, toutes tes paroles sont pour elle. Pour toi, pour moi, pour les dieux souterrains. Jamais tu ne l'épouseras vivante. Elle mourra donc, et sa mort tuera quelqu'un. Es-tu audacieux au point de me menacer? Si tu n'étais pas mon père, je dirais que tu délires. Esclave d'une femme, épargne-moi ton bavardage. Veux-tu toujours parler et ne rien écouter? Est-ce ainsi? J'en atteste l'Olympos que voici. Sache-le bien, tu ne te réjouiras pas de m'avoir insulté. Amenez ici celle que je hais, afin qu'elle meure devant son fiancé, à ses côtés et sous ses yeux. Non, certes, pas devant moi. Non, ne crois point ceci. Elle ne mourra jamais devant moi, et jamais tu ne me reverras de ses yeux, afin que tu puisses délirer au milieu de tes amis qui consentent. Cet homme s'en va plein de colère, ô roi. Dans un tel esprit, une ardente et cruelle douleur est chose redoutable. Qu'il s'en aille, et qu'il fasse ou médite de faire au-delà de ce que peut un homme. Il n'affranchira point ces jeunes filles de leur destinée. Tu les destines donc toutes deux à la mort? Non celle qui n'a point touché au cadavre. Tu m'as bien prévenu. Par quel supplice as-tu décidé que l'autre périrait? Je l'emmènerai en un lieu non foulé par les hommes, et je l'enfermerai vivante, dans un antre de pierre, avec aussi peu de nourriture qu'il en faut à l'expiation, afin que la ville ne soit pas souillée par sa mort. Là, par ses prières, elle obtiendra peut-être d'Hadès, le seul des dieux qu'elle honore, de ne point mourir. Elle y apprendra combien la tâche est vaine d'honorer le Hadès. Héros, invincible Héros, qui t'abat sur les puissantes, qui te repose sur les joues délicates de la jeune fille, qui te transporte par-delà les mers. Aucun des immortels ne veut te fuir, ni aucun des hommes qui vivent ne te fuit, et qui te possède est plein de fureur. Tu entraînes à l'iniquité les pensées des justes, et tu pousses à la dimension des hommes de même sang. Le charme désirable qui resplendit dans les yeux d'une jeune femme est victorieux, il l'emporte sur les points de voix. La déesse Aphrodite est invincible, c'est horrible de tout. Il s'enlève devant ceci, dans ce qui est perdu, et je devrais revenir les sources de mes larmes. Lorsque je vois Antigone s'arrêter vers lui, tout tourne en vie. Antigone fait ses adieux aux citoyens de Thèbes, mais trouve qu'elle est encore trop jeune pour aller vivante dans son tombeau, sans avoir pu se marier. Même si le cœur essaye de la consoler, elle est triste de n'être ni comprise, ni pleurée, et de devoir errer éternellement entre le monde des vivants et celui des morts, puisqu'elle sait qu'elle ne recevra pas les rites funéraires. Elle espère qu'elle ira peut-être rejoindre ses parents, ce qui la réconforte un peu face à la peine qu'elle éprouve de mourir sans avoir connu ni l'amour charnel, ni le mariage, ni l'enfantement. Elle assume complètement l'enterrement de son frère Polynice et elle le justifie en affirmant qu'un frère est irremplaçable. Elle ne pourra pas avoir d'autres frères car ses parents sont morts alors qu'un enfant, elle en aurait fait un autre et un mari, elle en aurait trouvé un autre. Elle demande alors l'aide des dieux. Elle sait qu'elle a fait le bien, mais ne comprend pas pourquoi elle doit subir cette horrible destinée. Créon, exaspéré par ses lamentations, donne l'ordre au gardien de l'enfermer. Sa fin semble proche. Voyez-moi, ô citoyens de la terre de ma patrie, faisant mon dernier chemin et regardant le dernier éclat du jour pour ne plus jamais le regarder. Hadès, qui ensevelit tout, m'emmène vivante vers l'Achéron, sans que j'aie connu les noces, sans que l'hymne nuptial m'eût chanté, car j'épouserai l'Achéron. Ainsi, illustre et loué, tu vas dans les retraites des morts, non consumé par les fétichures des maladies, non livré comme un butin de guerre,
et seul remontant les rêves, libre et vivant, tu descends chez Hadès. Certes, j'ai entendu dire que la Phrygienne étrangère, fille de Tantale, est morte très malheureuse, au sommet du Sipyle, où l'accroissement de la pierre l'enveloppa, l'ayant étreinte rigidement comme un lierre. Ni les pluies, ni jamais les neiges ne l'abandonnent, tandis qu'elle se fond, et toujours elle trempe son cou des larmes de ses yeux. Un démon va m'endormir comme elle. Mais celle-ci était déesse, et issue d'une race divine, et nous sommes mortels, et issus d'une race mortelle. Mais il est glorieux, pour qui va mourir, de subir une destinée semblable à celle des dieux. Hélas, on se rit de moi. Pourquoi m'accabler d'outrage, n'étant point morte encore et sous vos yeux? Ô ville, ô très riche citoyen de la ville, ô source d'Ircaïenne, ô bois sacré de Thèbes, frappé par une loi inique, je vais vers cette prison sépulcrale qui sera mon tombeau. Hélas, malheureuse, je n'habiterai ni parmi les vivants, ni parmi les morts. Tu as hanté le ciel et les réfugiats. Oh ma fille, tu expliques quelques crimes paternels. Tu as touché mes plus amères douleurs, à la destinée bien connue de mon père, au désastre de toute la race des illustres Labdacides, ô embrassement de ma mère malheureuse et de mon père, elle qui m'a conçu, et lui malheureux, qui m'a engendré. Je vais à eux, chargée d'imprécations et non mariée. C'est une piété que d'honorer les morts, et il n'est jamais rien de nous rendre à payer. À qui tient la puissance, c'est ton esprit inflexible qui a perdu. Sans amis et vierge, je fais mon dernier chemin. Je ne regarderai plus l'œil sacré d'Hélios, ô malheureuse. Aucun ami ne gémira, ne pleurera sur ma destinée. Ne savez-vous pas que, si les chants et les plaintes pouvaient servir à ceux qui vont mourir, personne n'en finirait? Enfermez-la, comme je l'ai ordonné, et laissez-la seule, abandonnée, dans le sépulcre couvert, afin qu'elle y meure, si elle veut, ou qu'elle y vive ensevelie. Nous serons assez purs de toute souillure venant d'elle, et elle ne pourra plus habiter sur la terre. Ô sépulcre, ô lit nuptial, ô demeure creusée, que je ne quitterai plus, où je rejoins les miens parmi les morts. Mais en partant, je garde la très grande espérance d'être la bienvenue pour mon père, et pour toi, mère, et pour toi, tête fraternelle. Car, mort, je vous ai lavé de mes mains, et orné, et je vous ai porté les libations funéraires. Et maintenant, Polynice, parce que j'ai enseveli ton cadavre, je reçois cette récompense. Mais je t'ai honoré, approuvé par les sages. Jamais, si j'eusse enfanté des fils, jamais, si mon époux eût pourri mort, je n'eusse fait ceci contre la loi de la cité. Et pourquoi parlais-je ainsi? C'est que mon époux étant mort, je n'aurais eu un autre. Ayant perdu un enfant, je n'aurais conçu d'un autre homme. Mais de mon père et de ma mère, enfermés chez Hadès, jamais aucun autre frère ne peut me naître. Et cependant, c'est pour cela, c'est parce que je t'ai honoré au-dessus de tout, ô tête fraternelle, que j'ai mal fait selon Créon, et que je lui semble très coupable. Et il me fait saisir et emmener, violemment, vierge, sans hyménée, n'ayant eu ma part, ni du mariage, ni de l'enfantement. Sans amis et misérable, je suis descendue, vivante, dans l'ensevelissement des morts. Quelle justice des dieux ai-je violée? Mais à quoi me sert, malheureuse, de regarder encore vers les dieux? Lequel appeler à l'aide, si je suis nommée impie pour avoir agi avec piété? Si les dieux approuvent ceci, j'avouerai l'équité de mon châtiment. Mais si ces hommes sont iniques,
Je souhaite qu'il ne souffre pas plus de maux que ceux qu'il m'inflige injustement. Les agitations de son âme sont toujours les mêmes. C'est pourquoi ceux qui l'emmènent si lentement s'en repentiront. Hélas, ma mort est très proche de cette parole. Je ne te recommanderais pas de te rassurer, comme si cette parole devait être vaine. Ô ville paternelle de la terre thébéienne, ô Dieu de mes aïeux, voyez, ô chef de Thèbes, de quels mots m'accablent les hommes, parce que j'ai honoré la piété. La belle fut aussi condamnée, dans une prison d'airain, à perdre la lumière uranienne, et elle subit le jour, enfermée dans ce sépulcre, sa chambre nuptiale. Et cependant, ô mon enfant, elle était de la race, et elle portait dans son sein les semences d'or de Zeus. Mais la force de la moire est inéluctable, et ni la richesse, ni la reste, ni les tours, ni les noirs nerfs battus des flots n'y échappent. Il fut aussi chargé de liens le fils furieux de Trias, le prince des Zélotes, lui que Dionysos, à cause de son esprit insolent, enferma dans une prison de pierre. Ainsi s'écoulait sa paix, la force terrible de la colère. Et il connut le Dieu que, dans sa démence, il avait blessé de paroles infurieuses, car il avait voulu maîtriser les femmes furieuses, et l'un des corps d'Hélios, et outrager les muses qui aimaient les muses. Auprès des mers pyrénéennes sont les rivages boscoréens, et l'inhospitalière Salmie des os des Trémiens. Ou Arès, qui habitait les contrées voisines, vit la blessure inexécrable des deux vieillards, qui avaient fait leur camarade Ténos, qui leur avait arraché les yeux, non avec le fer, mais de ses mains ensanglantées, et à l'aide d'une navette pointue. Ils pleuraient la destinée de leur mère, et les noces dont ils étaient nés, car ils descendaient aux antipares des héritiers. Et elle avait les dégoûts renaissantes occupées, au milieu des tempêtes paternelles, étant la fille de Corée et l'enfant des dieux, qui elle gravissait d'un pied sûr, tel un cheval qui court, l'escarpement des colis. Cependant, il y a des liens aussi, ô mon enfant. Le devin aveugle Tirésias arrive à Thèbes, accompagné de l'enfant guide. Il sait lire l'avenir dans le vol des oiseaux et les entrailles des animaux sacrifiés. Lorsqu'il est arrivé, les oiseaux ont poussé des cris perçants et se sont retournés les uns contre les autres en se griffant et en battant des ailes d'une manière inquiétante. Et d'autre part, la graisse des animaux sacrifiés ne s'est pas consumée normalement. Tirésias est convaincu que la dernière loi de Créon est la cause de ces phénomènes qui annoncent de grands malheurs. Il supplie le monarque de pardonner à Polynice maintenant qu'il est mort. Mais le roi pense que le devin a été payé pour l'effrayer avec de fausses prédictions. Créon, devenu paranoïaque, décide de ne pas révoquer sa loi. Tirésias lui annonce alors que son fils va bientôt mourir. Le cœur est inquiet, car le vieux devin ne s'est jamais trompé dans ses oracles. Créon ne sait plus quoi faire. Il demande alors de l'aide et le cœur lui conseille de délivrer Antigone et d'enterrer le cadavre de Polynice, ce qu'il finit par accepter. Prince de Thèbes, nous sommes venus ensemble, voyant par les yeux d'un seul, car il faut que les aveugles soient conduits pour marcher. Qu'y a-t-il de nouveau, ô vieillard Tirésias? Certes, je te l'apprendrai, mais obéis au divinateur. Je n'ai point encore repoussé tes conseils. C'est pourquoi tu as heureusement gouverné cette ville. J'ai pu attester que tu m'es venu en aide. Sache que tu es de nouveau exposé à d'autres malheurs. Qu'est-ce? Tes paroles me frappent de crainte. Tu le sauras, ayant appris les indices révélés par ma science, tandis que j'étais assis dans l'antique lieu augural où se réunissent les nations, j'ai entendu un bruit strident d'oiseaux qui criaient de façon sinistre et sauvage. Et ils se déchiraient l'un l'autre de leurs ongles meurtriers. Le battement de leurs ailes me le révéla. C'est pourquoi, épouvanté, je consulta les autels allumés. Et Héphaïstos ne ses points à elle.
et la graisse fondue des cuisses, absorbée par la cendre, fumait et pétillait, et le foie éclatait et se dissipait, et les os des cuisses gisaient les limites de leur gaine de graisse. Et la divination malheureuse, je suis acquitté ce vin que j'essaie de cet enfant, car il est mon conducteur, comme je suis celui des autres. C'est à cause de ta résolution que cette ville subit ces maux. En effet, tous les hôtels et tous les foyers sont pleins de morceaux du cadavre du misérable fils d'Oedipe. De sorte que les dieux se refusent aux prières sacrées et à la flamme des cuisses brûlées. Et que les oiseaux carnassiers, rassasiés du sang gras d'un cadavre humain, ne laissent plus entendre aucun cru augural. Donc, fils, songe à ceci. Il arrive à tous de faillir, mais celui qui faillit n'est ni privé de sens, ni malheureux. Si, ayant tombé dans l'erreur, il s'en guérit, au lieu d'y persister. L'opiniâtreté est une preuve d'ineptie. Pardonne à un mort, ne frappe pas un cadavre. Quelle vaillance y a-t-il à tuer un mort? Je te conseille, par bienveillance pour toi. Il est très doux d'écouter un bon conseiller quand il enseigne ce qui est utile. Oh, vieillard, je n'ai point été épargné par les divinateurs. J'ai été trahi et vendu depuis longtemps par mes proches. Quand même les aigles de Zeus porteraient jusqu'à son trône les lambeaux de cette pâture, je ne permettrai pas de l'ensevelir. Oh, vieillard, les plus habiles des hommes tombent d'une chute honteuse quand, par désir du gain, ils prononcent avec emphase des paroles honteuses. Combien la prudence est au-dessus de toutes les richesses? Autant je pense que la démence est le plus grand des malheurs. Ce malheur est pourtant le tien. Je ne veux pas rendre ces injures à un divinateur. C'est ce que tu fais, en disant que mes divinations sont fausses. Toute la race des divinateurs, en effet, est l'amie de l'argent. Et la race des tyrans aime les gains honteux. Sais-tu bien que tu parles à ton maître? Ça, je le sais, car c'est par mon aide que tu as sauvé cette ville. Tu es un divinateur habile, mais aimant les mauvaises ruses. Tu me contrains de révéler les secrets cachés dans mon esprit. Parle, mais ne dis rien par désir du gain. Je ne crois pas parler ainsi, en ce qui te concernait. Sache que tu ne me feras point changer de pensée. Sache bien à ton tour qu'il n'y aura pas beaucoup de révolutions des roues d'Hélios avant que tu n'aies payé les morts par la mort de quelqu'un de ton propre sang, pour avoir renvoyé sous terre une âme encore vivante, et parce que tu retiens ici, loin des dieux souterrains, un cadavre non enseveli et non honoré. Et ceci n'appartient ni à toi, ni aux dieux uraniens. Et tu agis ainsi par violence. C'est pourquoi les Érénies vengeresses te dressent des embûches afin que tu subisses les mêmes maux. Vois si je parle ainsi corrompu par l'argent. Avant peu de temps, les lamentations des hommes et des femmes éclateront dans tes demeures. Toi, enfant, ramène-moi dans ma demeure, qu'il apprenne à parler plus modérément et qu'il nourrisse une pensée meilleure que celle qu'il a maintenant. Ô roi, cet homme s'en va, ayant prédit de terribles choses, et nous savons qu'il n'a jamais rien prophétisé de faux à cette vie. Je le sais moi-même, et je suis troublé dans mon esprit, car il est dur de céder, mais il y a péril à résister. Il s'agit d'être prudent, Créon. Que faut-il faire? Parle, j'obéirai. Va retirer la jeune fille de l'antre souterrain et construire un tombeau à celui qui gît délaissé. Tu me conseilles ceci, et tu penses que je dois le faire? Certes, ô roi, et très promptement. Les châtiments des dieux atteignent un peu de temps ceux qui font le mal. Hélas, je renonce avec peine à ma première pensée, mais j'y renonce. Il est vain de lutter contre la nécessité. Va donc, agis toi-même, et ne remets ce soir aucun autre. J'irai aussitôt. Allez, allez, serviteurs, avec des haches en main, vers ce lieu élevé. Pour moi, puisque je m'y suis résolu, je la délivrerai moi-même. Délices de la Vierge calvénienne, race de Zeus, qui donne dans les hauteurs, qui protège la glorieuse Italia.
un messager arrive et explique aux citoyens de Thèbes que la chance et la malchance sont aléatoires. Créon est passé du pouvoir et du bonheur suprême à l'anéantissement total. Le messager alors annonce au cœur et à la reine Eurydice, femme de Créon, la mort du prince Aimon et raconte les circonstances de ce drame. En allant dans la grotte où Antigone est retenue prisonnière, Créon entend un cri de son fils, qui vient de trouver sa bien-aimée pendue, avec une corde qu'elle s'est fabriquée elle-même. Créon essaye de consoler, mais Aimon, fou de chagrin, cherche d'abord à tuer son père, puis se transperce de son épée en embrassant Antigone une dernière fois dans une mare de sang. Avant même d'avoir entendu la fin, Eurydice se suicide. Créon arrive avec le cadavre de son fils dans les bras en pleurant quand il apprend la mort de sa femme. Il reconnaît tous ses torts, mais il est trop tard. Il implore en vain sa mort et demande à ses serviteurs de l'emmener loin. Il finira par prendre conscience de ses actes et deviendra un dirigeant éclairé, apte à entendre l'avis de ceux qu'il gouverne. Le chef du chœur, le Coryphée, conclut la tragédie en expliquant que l'orgueil des hommes, qui les pousse à mépriser les lois des dieux, ne leur apporte que le malheur. Habitant des demeures de Calmos, la vie est toujours telle que je ne puis ni la louer ni l'accuser. En effet, la fortune élève et renverse toujours l'homme heureux et l'homme malheureux, et aucun divinateur ne peut révéler, jamais, avec certitude, la destinée future des mortels. Créon, selon moi, régnait heureusement, et voici que tout s'est évanoui. Autant que tu le voudras, jouis de tes richesses dans ta demeure et de l'orgueil de la tyrannie. Cependant, si tu ne possèdes pas la joie, je n'achèterai pas tout cela, comparé au bonheur pour l'ombre d'une fumée. Quelle nouvelle calamité viens-tu nous annoncer? Ils sont morts, et les dévants ont été cause de leur mort. Qui a tué? Qui a tué? Parle! Aimon est mort, il a été tué de sa main. De la main de son père ou de sa propre main? De sa propre main, étant irrité contre son père à cause du meurtre d'Antigone. Ô divinateur, combien ta prédiction était certaine? La chose étant ainsi, il faut songer au reste. Mais je vois la malheureuse Eurydice, l'épouse de Créon. Est-elle sortie de la demeure par hasard ou ayant appris le malheur de son fils? Oh, vous tous, citoyens! J'ai entendu ce que vous disiez au moment où je sortais afin d'aller supplier la déesse Pallas. Le verrou retiré, j'enlevai la barre de la porte quand soudain le bruit d'un malheureux domestique a frappé mes oreilles. Épouvanté, je suis tombée à la renverse entre les bras des servantes et le cœur m'a manqué. Redites-moi ces paroles, quelles qu'elles soient. Je les entendrai, ayant déjà assez subi de mots pour cela. Certes, chère maîtresse, je ne dirai que ce dont j'ai été témoin et je ne cacherai rien de la vérité. J'ai suivi ton époux jusqu'à la hauteur où gisait encore le misérable cadavre de Polynice, déchiré par les chiens. Là, ayant prié Pluton de ne point s'irriter, nous l'avons lavé, nous avons coulé ses restes à l'aide d'un amas de rameaux récemment coupés. Et nous lui avons élevé un tertre funèbre avec la terre natale. Puis de là, nous sommes allés vers l'entrecreux de la jeune Vierge, cette chambre nuptiale d'Hadès. Un de nous entend au loin un cri perçant sortir de cette tombe. Créon, lui, soupirant, dit d'une voix lamentable. Ô malheureux que je suis, l'ai-je donc pressenti? La voix de mon fils a effleuré mon oreille. Allez, promptement, serviteur, et parvenu au tombeau, ayant arraché la pierre qui le ferme, pénétrez dans l'antre, afin que je sache si j'ai entendu la voix de Aimon ou si je suis trompée par les dieux. Nous faisons ce que le maître effrayé a ordonné, et nous voyons la jeune fille, pendue, ayant noué à son cou une corde faite de son linceul. Et lui tenait la Vierge embrassée par le milieu du corps, pleurant la mort de sa fiancée envoyée dans le Hadès et l'action de son père. Dès que Créon l'aperçoit, avec un profond soupir, il va jusqu'à lui, et plein de sanglots, il l'appelle. Ô malheureux, qu'as-tu fait? Quelle a été ta pensée? Comment t'es-tu perdu? Mais l'enfant, le regardant avec des yeux sombres et comme ayant horreur de le voir, ne répond rien et tire l'épée à deux tranchants. Mais la fuite dérobe le père repos. Alors, le malheureux, furieux contre lui-même, se jette sur l'épée et se perce de la pointe au milieu des côtes. Et de ses bras languissants, encore maître de sa pensée, il embrasse la Vierge et, haletant, il expire en faisant jaillir un sang pourpré sur les pâles joues de la jeune fille. Ainsi, il est couché mort auprès de sa fiancée morte, ayant accompli, le malheureux, ses noces fatales dans la demeure d'Hadès, enseignant aux hommes par son exemple que l'imprudence est le plus grand des maux. Que ressens-tu de ceci? Comme je suis étonnée comme toi-même. Il me semble qu'un trop grand silence annonce aussi cruel malheur. Nous serons que les cris répétés et sans fin. Nous serons bientôt entrés dans la demeure, ce qu'elle cache dans son cœur irrité, car tu dis bien, un trop grand silence est effrayant en effet. Voici venir le roi lui-même. Oh, fautes amères et mortelles d'un esprit insensé! Oh, voyez ces meurtriers et ces
même famille. Oh, fatale résolution! Hélas, enfant, tu es mort jeune d'une mort hâtive. Hélas, hélas, non par ta démence, mais par la mienne. Oh maître, tu as rencontré et tu possèdes tous les mots, les uns portant dans tes bras et bientôt contempler les autres dans ta demeure. Hélas, je l'ai connu, malheureux. Alors un dieu furieux contre moi m'a frappé sur la tête et m'a inspiré de funestes desseins, renversant du pied mes joies. Hélas, hélas, ô travaux misérables des hommes! Ta malheureuse femme vient de se frapper mortellement, prouvant ainsi qu'elle est bel et bien la mère de ce mort. Qu'y a-t-il encore? Ayant embrassé l'autel, elle s'est frappée et elle a fermé ses paupières, après avoir pleuré la destinée de Hémon. Et enfin, elle a jeté des imprécautions contre toi, qui as tué son enfant. Oh, c'est de l'inexorable Hadès! Pourquoi me perds-tu? Hélas, hélas, tu as achevé un homme déjà mort! Hélas, quelle calamité nouvelle m'annonces-tu? La mort sanglante de ma femme après celle-ci? Tu peux regarder, elle n'est plus dans ta demeure. Hélas, malheureux, je vois cette nouvelle misère. Laquelle me reste-t-il à subir désormais? Oh, malheureux que je suis! J'ai dans mes bras mon fils mort, et je vois d'un autre côté celle-ci morte. Hélas, hélas, malheureuse mère, hélas, mon fils! De sa propre main, elle s'est frappée de l'épée sous le foie dès qu'elle a su la destinée lamentable de Hémon. Hélas, hélas, pourquoi quelqu'un ne m'a-t-il pas percé par devant d'une épée à deux tranchants? Hélas, hélas, je suis accablée de misère. Cette mort t'a accusé de mort. De quelle façon a-t-elle cessé de vivre? De sa propre main, elle s'est frappée de l'épée sous le foie dès qu'elle a su la destinée lamentable de son fils. Jamais je n'accuserai aucun autre homme des maux que j'ai seul causés, car c'est moi qui t'ai tué. Misérable que je suis, moi-même, et c'est la vérité. Oh, serviteur, emmenez-moi très vite, emmenez-moi au loin, moi qui ne suis plus rien. Tu as raison. Allons, allons, vienne une dernière mort qui amène mon suprême jour tant désiré. Allons, qu'elle vienne, afin que je ne vois pas de lendemain. Les choses sont futures. Il convient de s'occuper des choses présentes. C'est à ce que l'avenir concerne de s'en inquiéter. Mais aussi, n'ai-je demandé par mes prières que ce que je désire? Je ne désire plus rien maintenant, car les mortels ne peuvent échapper à un malheur fatidique. Emmener au loin un insensé. Oh, malheureux, je ne sais de quel côté me tourner. Tout ce que j'avais en main est tombé. Une insupportable destinée s'est ruée sur ma tête. La meilleure part du bonheur est la sagesse. Il faut toujours révéler les droits des démons, car les paroles supérieures attirent aux orgueilleux de terribles mots qui enseignent tardivement la sagesse.
Antigone. Projet Antigone. Projet Antigone. Projet Antigone. Projet Antigone.